investissement immobilier France ou Dubaï, on compare. Les taxes. Taxes d'habitation, taxes foncières, taxes sur les plus-values, impôts sur les revenus. Et t'es pas à l'abri que ça augmente tous les ans. Pour ma part, aucune taxe, ni sur les plus-values, ni sur le rendement locatif. Le crédit bancaire. Dossier lourd, compliqué à obtenir, et en plus de ça, ça peut être complètement à l'opposé de tes valeurs. Et pour le coup, on a des promoteurs qui proposent des plans de paiement, donc du coup, possibilité de paiement sur plusieurs années, sans intérêt, on passe pas par de banque. Les impayés. Ça représente 2 à 3%, mais malheureusement en France, c'est le locataire qui est roi. Donc tu auras des difficultés à récupérer ton argent. Aux Émirats, on est beaucoup trop protégés pour ça. Et les squatteurs. Pareil, c'est à la marge, mais une fois qu'il est dedans et qu'il a mis l'électricité à son nom, c'est comme si c'était un locataire, ça peut prendre des années pour le faire sortir. C'est impossible, le propriétaire est vraiment protégé. La rentabilité. Tout dépend de ta stratégie d'investissement. On peut aller jusqu'à 12% et pas d'impôt. Les démarches administratives. Notaire, bancaire, ça prend des mois, minimum 3 mois pour conclure une vente ou un achat. Pour ma part, un passeport, vos coordonnées et c'est parti. Et la sécurité juridique. En France, malheureusement, le locataire est souvent mis en avant et ça peut être compliqué et long, donc pas forcément évident. Pour ma part, c'est simple, rapide et efficace et surtout très transparent. La revente facile. Minimum 3 mois. Pour ma part, quand on a l'acheteur et le vendeur, c'est hyper rapide, ça peut vraiment prendre quelques jours. Alors, France ou Dubaï? On est d'accord, le choix est vite fait. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'investissement immobilier à Dubaï, tu sais où me trouver.